Donc Sin Palabras, c'est un projet qui est né par un lieu, donc qui est le nord du Maroc. Peu de gens le savent, mais le Maroc a également une frontière terrestre avec l'Espagne. Rarement sur Terre, deux pays aussi différents économiquement et culturellement n'ont été aussi proches géographiquement. À partir de là, m'est venue l'idée donc d'écrire un film sur ça, puisque le Maroc accueille non seulement des Marocains sur le départ, mais également, donc attirés par la proximité géographique, mais également des Européens qui viennent, qui en ont, comme on pouvait appeler ça, qui en ont un petit peu marre de la mondialisation ou de la prospérité, qui sont venus se changer les idées au Maroc, et des subsahariens africains qui passent par ce même endroit. Donc il y a un melting pot qui se crée ici, des gens personne de ces gens n'est heureux chez lui. Les Européens veulent décompresser au Maroc, les Noirs africains veulent partir en Europe. Est-ce qu'ils y arrivent ou pas? Mais en tout cas, ils se croisent dans cet endroit-là, qui est un no man's land, comme ça, au milieu de la Méditerranée, que je trouve très intéressant. Moi, je suis intimement convaincu que le cinéma interpelle l'affect. Donc, à partir du moment où il interpelle l'affect, comme tout art d'ailleurs, il a la faculté d'être universel. Il a la faculté de parler à tout le monde, puisque dès qu'on interpelle le côté affectif de l'humain, on arrive à se faire comprendre partout. Le film s'appelle Sin Palabras, donc le personnage principal du film est muet, ne parle pas, et donc il apporte cette force. D'ailleurs, le film parle 3 langues. Les autres personnages qui parlent aussi bien arabe que français qu'espagnol, donc les 3 langues parlées dans la région, indifféremment quasiment. Donc c'est un film sans identité, mais en même temps, il a toutes les identités de la région. Alors, on a tendance à se dire un peu égoïstement qu'on est tombé à la bonne période au Maroc, parce que c'est au moment où toute une génération, une mentalité se renouvelle. Et ce qui est étonnant au Maroc, c'est qu'il y a une nouvelle vague, une nouvelle génération de cinéastes. Ne parlons même pas du printemps arabe qui a renforcé ça, et qui fait que on est très écouté. Notre point de vue intéresse. Alors oui, le centre cinématographique marocain aide, il aide déjà au Maroc, c'est sûr, énormément. Il est le véritable moteur de l'industrie cinématographique marocaine, puisqu'on est passé, en termes de chiffres, de 10 longs métrages par an il y a 5 ans à 20 en 5 ans. Ce qui est énorme. C'est vrai que le centre cinématographique marocain est avec l'Égypte et peut-être le Liban un des rares organismes dans le monde arabe à véritablement aider et travailler dans la régularité. Les montants alloués aux films sont régulièrement publiés. Il y a 3 commissions par an, c'est publié dans la presse, c'est très carré, et je trouve ça très intéressant dans ce genre de pays. Moi, je pousserais spontanément à ce qu'il y ait plus de coproduction avec des pays arabes pour mettre à contribution des organismes et des institutions étatiques comme le centre cinématographique marocain, quoi. Je trouve, il n'y en a pas encore assez, mais il y a moyen qu'il y en ait plus. Voilà.